Et bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Shidou Ryusei et des différents problèmes en lien avec ce personnage dans le manga. Mais avant que la vidéo commence, je vous invite à vous installer confortablement et à vous abonner pour le soutien de la chaîne YouTube. Sur ce, commençons. Si vous avez regardé ou lu Blue Lock, vous savez très bien qu'il y a énormément de personnages intéressants et parmi tous ces protagonistes, il y en a forcément un ou plusieurs que vous affectez plus que les autres. Un personnage auquel vous êtes plus attaché, que ça soit par son caractère, son style de jeu ou encore son histoire. Mais si une chose est sûre, il y a un personnage du manga qui met tout le monde d'accord et c'est bien Shidou Ryusei, le petit démon du Blue Lock qui a le jeu le plus instinctif et égoïste du manga. Ce personnage nous introduit dès la seconde sélection en apparaissant de nulle part pour éliminer d'une facilité Kunigami. Il a un style de jeu très offensif et je vais vous expliquer pour ceux qui ne le connaissent pas ce qui fait de lui un excellent joueur. Tout d'abord, c'est un attaquant donc il possède des dribbles très agressifs. Il exploite sa force physique pour se déplacer de manière imprévisible sur le terrain avec ou sans ballon. Cette façon de jouer désoriente non seulement ses adversaires mais aussi ses coéquipiers. Il a aussi une accélération très élevée. Par exemple, lors du second tour de sélection, Reo a été surpris par la vitesse fulgurante de Shidou lorsqu'il est apparu soudainement devant lui, prouvant ainsi son explosivité. Mais l'une des caractéristiques principales de Shidou est sa perception spatiale à un niveau extrême. La principale force de Shidou est son extraordinaire perception spatiale. Contrairement aux autres joueurs qui prennent en compte la position des coéquipiers et des adversaires, lui se concentre exclusivement sur le but. C'est ce qui fait de lui un buteur hors pair dans la surface de réparation. Il peut voir le but sans même lui faire face physiquement. Lorsqu'il entre en flow, il ressent la position du but, même en dehors de la surface, ce qui amplifie encore plus son efficacité devant les cages. Il possède aussi des réflexes surhumains. Shidou est capable d'analyser instinctivement sa position et celle de ses adversaires pour exploiter ses armes offensives de manière optimale. Ses réflexes et sa vitesse lui permettent d'atteindre n'importe quel point du terrain plus rapidement que les autres. Il utilise naturellement chaque partie de son corps pour effectuer des gestes athlétiques impressionnants, même par rapport aux joueurs du Blue Lock. Cela s'est illustré notamment lorsqu'il a marqué un but exceptionnel lors du match contre le Japon U20 en réagissant instantanément à une passe à grande vitesse de Sae. Ses instincts inégalés font de lui un buteur redoutable dans et autour de la surface de réparation, confirmant son statut de l'un des attaquants les plus dangereux du Blue Lock. Et grâce à son style de jeu, il possède des tirs et des buts que seul lui est capable de reproduire. Il a donc un arsenal de tirs très unique, comme des ciseaux sortis de nulle part, des buts sans même regarder où est le ballon, ou encore des retournés hors de la surface de réparation. Il est aussi un joueur capable de rentrer en état de flow, cet état où les joueurs sont concentrés uniquement sur leurs actions et peuvent se donner à 100% à un moment donné pour réaliser la meilleure action possible sur le terrain. C'est notamment le premier joueur à être entré dans cet état lors du match entre le U20 du Japon et le Blue Lock. Et enfin, il a une dominance physique incroyable. Shidou est l'un des joueurs les plus forts et les plus imposants physiquement de Blue Lock. Sa puissance brute est telle que Igarashi a eu l'impression que son crâne était écrasé en affrontant Shidou. Pour une démonstration plus concrète, il a réussi à faire reculer Rensuke Kunigami, pourtant un joueur au physique impressionnant. Shidou utilise cette supériorité physique pour dépasser ses adversaires, notamment ceux axés sur la technique, comme Reo Mikage par exemple. Il emploie différentes méthodes. Il crée de l'élan en s'appuyant sur son propre corps et celui de son adversaire, ou il saute directement au-dessus de lui pour passer. Shidou est l'un des deux joueurs du Blue Lock à posséder des statistiques de haut niveau avec Rin Itoshi. Lors de la troisième sélection, il a marqué en moyenne 2 buts par match, soit le plus grand nombre après Rin. Seuls quelques joueurs rivalisent avec lui en termes de domination physique, contrôle du ballon, puissance et précision de tir. Bien que Rin partage plusieurs de ses qualités, la principale différence entre eux est que Shidou a une confiance absolue en sa capacité à marquer seul, même lorsque son jeu est perturbé, alors que Rin s'adapte à son environnement pour marquer. Le talent et l'ego de Shidou sont si avancés qu'il a été reconnu par Sae Itoshi, un génie du football professionnel, qui l'a invité à rejoindre l'équipe du Japon U20. Grâce aux passes et au soutien de Sae, Shidou a atteint un tout autre niveau, inscrivant des buts spectaculaires et formant un duo redoutable qui a posé d'énormes problèmes au Blue Lock Eleven. Et là du coup on va en venir au vrai sujet de la vidéo.
En effet, Shidou nous est présenté un petit peu comme le tome 3 du manga, derrière Izagi et Rin qui sont à peu près à égalité en fonction des moments et des arcs du manga. On a pu voir durant le match de l'arc U20 que Shidou ne rigole pas du tout et a même été le MVP du match en soi avec 2 buts marqués. Mais lors de la Neo Egoist League, il se passe un gros retournement de situation. Juste avant le match final, on voit Loki, le coach du PXG, qui parle à Shidou et dit que pour 12 tirs durant les matchs, il n'en a cadré que 3. Mais est-ce que vous voyez le même problème? On passe d'un des meilleurs joueurs du manga à un random qui ne sait même pas cadrer. Et là, vous me direz sûrement que c'est dû à son caractère et dû au fait qu'il prend uniquement des tirs très osés et compliqués à réaliser pour marquer des buts. Ok, mais là on parle de Shidou, c'est pas un petit du tout. On peut donc facilement parler de nerf, c'est-à-dire que l'auteur a rabaissé ou diminué le niveau de Shidou durant cet arc. Mais heureusement pour lui, lors de la finale de la Neo Egoist League, il marquera un but de classe mondiale en duo avec Charles Chevalier. Ils ont marqué un but sans même se regarder ni communiquer. Ils étaient juste en parfaite osmose et ont surtout joué par instinct tous les deux. Mais laissez-moi vous parler d'un autre personnage durant cet arc, Barreau, qui a mis 5 buts et a obtenu une prime de 150 millions de yens, tandis que Shidou, avec sa performance, a obtenu une prime de 160 millions de yens. Et à ce moment, quand on a eu les primes définitives de la 3e et 4e prime de la Neo Egoist League, ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, YouTube ou encore X. Il y a eu 2 camps qui se sont créés, un premier disant que Barreau méritait la 3e place du Blue Lock et un second qui dit que Shidou n'a pas volé sa 3e place et la mérite. Donc d'un côté, on a Barreau qui a eu une prime à 150 millions de yens. Mais il ne faut pas oublier de prendre en compte que normalement, pour un but, on obtient entre 30 et 50 millions de yens, ce qui est étonnant. Quand on prend en compte le fait que Shidou était à 100 millions de yens, au maximum, il aurait pu arriver à égalité avec Barreau. En plus de ça, Barreau, dans cette Neo Egoist League, n'a pas du tout marqué des buts faciles. Oui, beaucoup disent qu'il a eu une équipe cheatée, qui joue tout autour de lui, et il possède aussi dans ses coéquipiers Don Lorenzo, qui lui fait des passes millimétrées afin de marquer des buts. Mais n'oubliez pas que c'est Barreau qui s'est créé sa propre place lui-même et a su marquer des buts impressionnants, comme celui du double petit pont sur Kaiser et Izagi, où il a fait exprès de les aligner pour marquer son but. Il a aussi marqué ce but impressionnant avec son œil du prédateur, où Gagamaru n'a même pas eu le temps de réagir et se demander d'où est-ce que la balle était venue. Dites-vous que Barreau est tellement un crack durant cet arc qu'il a réussi à ramener Snuffy dans sa carrière professionnelle, lui qui avait pourtant décidé d'arrêter le football. En voyant Barreau jouer, cela lui a donné envie de s'y remettre. Hâte de voir ce match animé en épisode. Donc ça, c'est les arguments principaux pour dire que Barreau s'est fait voler sa 3e place. Et d'un autre côté, on a des arguments en faveur de Shidou, qui a pris 60 millions pour un but. Mais il faut prendre plusieurs détails en compte, évidemment. Tout d'abord, le but qu'il a réalisé est un but de classe mondiale. C'est-à-dire que marquer un but comme ça, sans se regarder, relève vraiment du très très haut niveau. Mais cela ne justifie pas les 60 millions de yens pris d'un coup comme ça. Mais il faut prendre en compte le fait aussi que ce but est un but mis en finale du tournoi, donc il vaut sûrement peut-être un peu plus qu'un but classique mis en quart de finale par exemple. Et enfin, le détail qui fait toute la différence et à prendre en compte aussi sont les recruteurs. C'est eux qui mettent de l'argent effectivement. Si les clubs s'inspirent de la vraie vie, le PXG appartient au Qatar. Il n'est donc pas étonnant que ce club soit prêt à mettre plus, surtout quand on a vu que Rin a reçu une offre du Real à 240 millions, ce qui laisse plus de sous pour garder Shidou dans le club du PXG. Après, on peut prendre en compte aussi le cas si les joueurs avaient inversé leur équipe. C'est-à-dire si Shidou jouait pour les Ubbers et si Barreau jouait pour le PSG. Est-ce que vous pensez vraiment que Barreau aurait pu marquer autant de buts que Shidou? Personnellement, je ne vois aucun monde où c'est le cas. Par contre, si Shidou jouait à la place de Barreau dans les Ubbers en pointe, je pense sincèrement qu'il aurait réussi à se faire une place. Oui, on peut le vanner sur ses 12 tirs dont 3 cadrés, mais bon, c'est surtout son tempérament dans cette équipe au PSG qui fait ses statistiques. Après, si je prends mon avis personnel en compte, je trouve que Shidou est un meilleur joueur que Barreau. Mais dans ce tournoi, Shidou a clairement volé la 3e place de Barreau qui méritait vraiment une prime autour des 200 millions de yens, 210 millions de yens selon moi, avec ce qu'on a vu bien sûr. Il va clairement porter l'équipe des Ubbers avec lui dans le futur, tandis que Shidou est trop imprévisible. Je pense en plus qu'il y a un monde où il peut gêner le jeu collectif avec son style de jeu trop agressif. Par contre, bien exploité, Shidou est un joueur avec un talent inné, rarement vu dans le manga. Avant la fin de la vidéo, j'aimerais vous parler de mon serveur Discord. Si tu es passionné du manga et que tu veux rejoindre un serveur où on parle de Blue Lock, fais-le moi savoir en commentaire afin que je te donne le lien pour le rejoindre. Et voilà l'équipe, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire.
Et dites-moi surtout selon vous, qui mérite le plus sa place entre Shidou et Baro à la 3e place du classement. Je vous invite aussi à me dire si vous voulez que je fasse une autre vidéo en particulier, quelque chose que vous voulez voir principalement sur la chaîne. Et sur ce, à la prochaine.